Fan de simulation, eh ben, à bientôt parce que cette vidéo ne vous concerne pas. Voilà, on va parler d'Eluva Town en compagnie de Batro. Salut Batro. Salut. Et ce jeu va se jouer avec des cartes. On est sur un système plutôt narratif, mais je vais laisser notre expert en la matière nous expliquer un petit peu comment ça se joue. Eluva Town, dis-moi tout. Ouais, alors déjà, vous êtes, les personnages sont décrits sous forme de 4 caractéristiques, hein, Ouais, bon, les classiques, physique, et cetera. Mais il y a ouais, aussi ok. surtout, absurdité. Ah, c'est une carac. D'accord, ok. Ah, Ça ça c'est une carte bien tourne. c'est ouais, désolé, je les ai pas toutes fait, mais oui, tu as physique, social, et cetera, comme d'hab, Ok, quoi, mais vraiment, absurdité, je pense que ça pose bien les choses. ok. Et puis, chacune de ces 4 caracs est en fait, liée à un type de carte. Donc, tu Mhm. vois, on reprend les appelle les enseignes poker. Ok. Donc, par exemple, tu vois, je vais prendre des cartes là, hop. Là, tu ça, c'est 2 types de cartes, tu as 2 couleurs différentes Ok. et du coup, chaque carac va être, lié à une des couleurs. Ok. Ensuite, pour faire un test, donc, vas-y, imagine, tu devant un tu prisonnier, sur les rails d'un train, Ok. et il y a le maléfique, Jimmy Rat, qui, contrôle le train fou, Hmm. qui voulait, voler tout l'or qu'il y avait dans ce train, mais en fait, c'est pas de l'or, c'est du fromage, mais c'est tout au aussi important. Bref, Ok. toi, tu es prisonnier, qu'est-ce que tu fais pour t'en échapper des rails? Bien, écoute, comme dans tous les dessins animés, je suis prisonnier, mais j'ai largement un bras qui dépasse pour faire des trucs, bien Ouais. évidemment, et je vais chercher, bah ouais, un petit couteau suisse que j'aurai dans une de mes poches pour essayer de couper la corde rapidement avant que le train ne m'écrabouille, quoi. OK, et bah, écoute, tu vas, alors tu vois que ça ne marche pas, Hmm. et du coup, il faut que tu sois un peu plus fou dans Un ton peu plus fou, ouais. ouais, 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 Je vais le essayer couteau, oui. de mâchouiller la corde, parce que ça Ah! marchera forcément mieux. Voilà, Ouais, donc tu ouais. prends ouais, tu as des gros yeux, tu essaies de mâchouiller le truc comme ça, le train arrive de plus en plus vite. Donc tu vas Hmm. faire un petit test. Ok, Donc voilà comment on fonctionne. Tu vas prendre deux cartes, donc tu auras mélangé ton paquet de cartes évidemment. ok, Tu pioches les 2 premières cartes, et puis tu vas les ajouter. ok. Alors, j'ai tiré du coup un 10 de trèfle, hop, pardon, et le 5 de carreau. Voilà. Donc, imagine, tu as une caractéristique, bah, là, on va dire, de physique, de physicalité, tu vois, à peut-être plus 2, Ok. et puis, et bien, tu vas devoir, bah, dépasser la difficulté qui est de 15. Hmm, ok. Heu, donc là, tu as réussi, hein, tu as fait combien, tu m'as dit? Largement, hein? Oui, oui, j'ai largement réussi. En plus, j'imagine bien interpréter, tu sais, une grand-mère. Tu sais, la grand-mère qui est attachée, tu sais, comme dans Titi et Gros Minet, là, la grand-mère qui a pris son dentier, en fait, avec sa main pour essayer justement de mâchouiller les cordes un petit peu plus bas. Alors, bah, ouais, tu mâchouilles comme ça, et puis alors comme tu as fait un bon score, tu peux aussi, ajouter, le type de carte si ça correspond à la couleur. Donc rappelle-moi Ok. les couleurs de tes 2 cartes que tu as tirées, Si je dis pas de bêtises, c'était trèfle et carreau. et bah, tu vois, physicalité, c'est carreau. Ouais. Du coup, tu vas rajouter +1 encore. Ok. Et tous les en général, tous les 5 de marge en plus ou en trop de la difficulté que je t'ai donnée, tu vas avoir des bonus. Tu Ok. vas guérir, tu vas pouvoir, faire une action en plus, tu Ok. vas, gagner de l'argent, tu peux gagner de l'argent ou rembourser une partie de ta dette, tu vois? Enfin, vraiment Ok. la marge de réussite ou d'échec va être super importante dans le jeu Ok. parce que ça va te donner des bonus et des malus et ça peut même te faire guérir. Voilà. Ok. Et Donc là, tu est-ce que ces marges peuvent introduire, par exemple, des éléments narratifs? Est-ce que, mettons, si je fais une super réussite, non seulement j'ai mangé la corde pour me sauver, mais il pourrait y avoir, tu sais, un aiguilleur à côté que je peux activer pour faire apprendre au train une autre direction qui m'arrange un peu plus. Bah, voilà, tout à fait. Tu peux Ok. avec une grosse marge de réussite, il y a tout à fait des effets, que le Ok. joueur peut inventer
Et bah, là, tu peux imaginer que, bah, ouais, tu arrives non seulement à te grignoter la corde, bon, peut-être un morceau de la main, je sais pas, et et donc tu tires tu vois, l'aiguillage qui était juste à côté, évidemment, Oui, évidemment. et soudain, en fait, le rail se met en boucle, OK. Et du coup, et le là, train, il le fait des train ronds, quoi. OK. ouais, le train commence à faire des ronds, tu vois, à s'emmêler, voilà. Le reste, c'est une belle histoire, qu'on racontera peut-être un autre jour. Mais voilà, Effectivement. tu vois, c'est le principe du jeu. Tu tires tes 2 cartes, tu les ajoutes ensemble. OK, Si une des couleurs correspond, bah, tu ajoutes un +1, et OK, ensuite la marge, de réussite ou d'échec est super importante, parce qu'elle OK. va te donner plein d'avantages ou de désavantages. Voilà. Et si mettons tu tires des cartes genre, le valet, la reine, le roi ou peut-être le joker, je sais pas si ça se joue, qu'est-ce qui se passe avec ces cartes-là? Ça correspond à des chiffres fixes, genre, OK, enfin plus 10 ou 10. 1, OK, voilà. Voilà, les cartes d'accord. spéciales sont gérées par des chiffres automatiques. Ou par exemple, le joker, tu peux en fait dire que c'est n'importe quelle couleur qui va t'arranger. Ah, OK. D'accord. Mais ça, en fait, c'est ça l'avantage, et ce que j'aime beaucoup dans le système de cartes, c'est que c'est un peu stratégique, tu vois? Mmh. Heu, Tu as toujours une petite combinaison entre la couleur, entre le type de carte, donc tu peux vraiment aller loin, surtout OK, que le jeu, de manière optionnelle, pour ceux qui aiment bien le poker, propose même des règles d'un jeu dans le jeu, OK. utilisant le poker pour résoudre des confrontations où chacun va bluffer et donc mettre aux Ah! enchères. Tu vois, tu vois, le MJ Ouais, et ouais. les joueurs mettent aux enchères, de plus en plus d'enjeux dans, par exemple, une scène de négociation, tu vois, entre un mafieux, et je sais pas moi, un flic. OK. C'est très, très bien. Tu as beaucoup de petites règles Ah, optionnelles. j'aime beaucoup ça, ça me fait penser un petit peu dans une, mesure différente à The Witcher avec le les parties de Gwent, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. OK, ça Ouais. marche. Et du coup, comment ça se passe? Donc à chaque fois que tu as un test à faire, hein, tu vas piocher, des cartes? Ou est-ce que dès le début, tu pioches un certain nombre de cartes et c'est toi qui choisis, en fait, lesquelles tu utilises? Non, tu as ton paquet et tu dois du coup toujours piocher celles qui sont, Celles qui sont au-dessus au-dessus? de ton paquet, OK, et tu ne les remets pas, tout de suite. C'est une fois que ton paquet est épuisé, OK. que tu peux remélanger ton paquet, D'accord. Donc tu si tu es vois? un petit peu bon en maths et cetera, tu arrives à peu près à te dire: «Voilà, j'ai sorti des grosses Yes. cartes, il va me rester que des trucs pas terribles». OK. Ouais, c'est ça, voilà. OK. Voilà, et de l'autre côté, le MJ ne lance, entre guillemets, «ne lance jamais les dés». Donc là, il tire, en gros, il J'aime tire, les cartes. jamais les cartes, quoi, ou OK, très rarement dans des cas vraiment spécifiques comme, ce que je t'ai dit là pour le bluff, mais c'est OK. optionnel. Donc Heu, pour les donc MJ, c'est vraiment uniquement se concentrer sur la narration et quoi. ouais, ouais, ouais. Oui, OK. surtout que, bah, dans le jeu, tu imagines la mise en scène est super importante, parce qu'il Et faut oui. que tu fasses des explosions et des trous dans les murs et des trucs, enfin vraiment Ouais, tu budget exagères. illimité quoi, ouais. Ouais, c'est ça, enfin, je veux dire, faut en profiter. Et désolé pour les simulationnistes encore, hein, vraiment. Hem, Par contre, Fred, c'est important, il faut qu'on parle de drogue. OK, ah je l'avais pas vu venir celle-là. D'accord, Ouais, parlons drogue, ça marche. voilà, Je donc je pense que la vidéo va être coupée si tu vas causer ça, mais désolé. Donc en fait, l'idée, c'est que tu vas sniffer, les toons adorent sniffer de l'encre. OK, Et donc, tu as vraiment une corporation, dans Helluva Town qui s'appelle Scam Inc. et qui OK, produit voilà, de l'encre, qui notamment, bah, crée des toons, tu vois? Heu OK, et des fois, tu peux en piquer, tu vois? Tout un trafic de différents types d'encre, avec des couleurs OK, différentes évidemment, où tu peux les sniffer comme ça, et ça va te donner des bonus évidemment, OK, à tes tirages de cartes. Tu peux avoir quelques doses en général, quand tu débutes, tu as toujours, une dose dans le souvenir, et puis tu peux, OK. être récompensé par plus de drogue, ensuite. C'est hors contexte, cette phrase est incroyable quand même. OK, très bien. Bah, écoute, voilà, on a parlé, système, on a parlé drogue, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu des personnages? Ouais, ce serait pas Puisque, mal. ce que je me pose comme question, c'est à partir du moment où dans un jeu, tu peux jouer absolument tout ce que tu veux, parce que les cartoons, en fin de compte, tu peux jouer un petit peu tout ce que tu veux. Comment ils cadrent ça, en fait, ce jeu?
Donc en fait, t'as des archétypes qui vont te donner des bonus, des malus, à tes caracs, au Ok, départ, dans la création de personnage. Tu aussi, ça va correspondre à l'un des quartiers de la ville. C'est ça que j'aime bien dans la créa de perso, c'est que, du coup, ça incite les joueurs à en apprendre un peu plus sur le quartier d'où ils viennent, ok, et donc à apprendre, tu vois, quelques petits morceaux du lore du jeu. ok, Hem En termes de enfin et c par contre, ce qui est trop bien, c'est que tu peux vraiment jouer tout ce que tu veux. ok, Tu peux jouer, en gros, par exemple, bah, des gens un peu normaux, tu vois? Qui ressemblent à des humains, mais qui sont des toons. ok. Hem, Tu vois, tu peux faire un je sais pas moi, Une une grand-mère, armor justement. ouais, quelqu'un de méga musclé, ou un tu vois, vraiment tout ce que tu veux et puis ensuite, tu as tout ce qu'on appelle les boogies qui sont en fait tout le répertoire du gothique. Donc tu as les fantômes, les vampires, les Ah, ok. sorcières, Ouais, les les démons, zombies, les vampires, ok, c'est bon. Je vois le voilà. truc. Les beasties, qui sont, eh bien, des animaux, sur Ah, pattes, humanoïdes, ouais. Les fameux évidemment, canards. heu, voilà, notamment les canards, c'est un bon ouais, ça c'est important, les canards, faut pas l'oublier. Ok. Hem Et puis, le stuff, les stuff, en fait, c'est, des objets. Hmm. Voilà, notamment, bah, ma théière, hein, dont La je parlais dans théière. une autre vidéo, heu Effectivement. et une sablière. Je sais pas moi, qu'est-ce que tu voudrais? Tu m'as pas dit que tu voulais un Moi, sablier? une salière, hein, une salière, moi je Théière. me verrais bien en salière, ouais. Ouais, ouais. Et oui, parce Une- qu'en fait, tu peux raconter des choses dans le type d'objet ou d'autres archétypes que tu choisis. C'est Ok. psychologiquement, tu vois, une salière, c'est différent d'une théière ou, d'un homme canard, tu vois? Je veux dire, Oui, effectivement. Mais puis ça même dit beaucoup de choses sur les en joueurs. matière d'objets, tu peux jouer tout et n'importe quoi. Genre le chandelier de La Belle et la Bête, hein, tu pourrais faire un truc un peu comme Ouais, ça. oui, Tu tu peux pourrais vraiment jouer jouer tout et n'importe une quoi, ouais. télé. Moi, une télé, ça peut être trop rigolo, tu sais, qui diffuse. Elle peut pas parler, tu sais, mais elle parle, ça diffuse des trucs sur, Oui. sur son torse. Et tu sais, quand elle est pas contente, il y a genre des insultes, mais c'est scripté, tu sais, c'est des arrobas, des points d'exclamation, etc. Bah, en fait, dans le jeu, tu distingues justement le stuff, donc les objets, en fait, «inanimés» entre guillemets, Ouais. et les bebop qui sont du coup plutôt des objets électroniques. Ah Voilà. ouais, genre un grille-pain, une Ouais. télé, un ventilateur. Un ventilateur? Ce serait trop cool, un ventilateur. Et enfin le plus important, ce sont, les greys, les aliens. Tu peux jouer des aliens, c'est Ah, incroyable. Je veux dire, ok. Ouais, bah le voilà. martien, je sais plus dans quoi. Si, c'est dans les Looney Tunes, là, il y a le martien avec son pistolet désintégrateur, sa petite jupette, là. Il est adorable en plus, celui-là. Ouais, si tu as toujours voulu jouer à Alien, mais tu vois, le côté horrifique te dérange. Voilà, grâce, à ce jeu, tu peux jouer à Alien, vas-y. Ok. Et Et tu peux enfin jouer de la les bouffe? foodies, Ouais, c'est ouais, ça. les foodies, ouais, carrément. Ok. Tu peux Un jouer, un cupcake. burger, une baguette, du Très fromage. français, tu sais, tu joues la baguette Ouais, française dans le quartier de Little Italy avec ton béret et ton journal sous le bras, tu sais. c'est ça. Jouer un Français, dans Hello Neighbor. Voilà, donc tu vois, tu as beaucoup de possibilités, Ok. imaginer du coup voilà, la diversité incroyable des groupes de PJ, dans cet univers. Hmm. Et, et est-ce que le fait de jouer une de ces espèces-là, mécaniquement, va te donner quelque chose ou c'est uniquement de manière RP visuelle? Oui, oui, ce que je t'avais dit, c'est que quand tu choisis ton type, de toon, ça te donne des bonus Ok, dans certains caracs et pas d'autres, quoi, en gros, voilà. ok. Et t'as dit qu'il y avait des classes, enfin pas des classes, des archétypes? Oui, pour aller plus il y a plusieurs types comment dire? De personnages, enfin de création de personnages, donc Ok, plus ou moins longues du ok. coup, si tu vas le plus vite, prendre l'archétype tout est fait, Ah oui, genre le gros bras, l'intello, ouais, des trucs un petit peu tout fait, quoi. Ok, voilà. ça marche. Qu'est-ce que ça apporte en fait de plus le fait de jouer avec des cartes plutôt que des dés, outre le côté, j'imagine, bah, thématique à la mafia, le côté carte, poker, c'est vraiment dans l'ambiance, quoi.
Bah, comme tu l'as vu, ça permet d'avoir un petit peu de stratégie, un vrai choix, Mmh. tu as un peu moins d'aléatoire, parce que tu peux prévoir les cartes qui vont sortir. Mmh. Tu peux jouer sur certaines couleurs, OK. voilà, je pense qu'il y a toute une dimension un peu tactique qui est ajoutée par les cartes. OK. Et comment tu gères, les armes, l'équipement et cetera dans un jeu où au final, tu fais un petit peu ce que tu veux, non? Puisque tu es un toon? Bah, en fait, tu as quand même des points de vie. En gros, tu en as pas Ouais, beaucoup, tu as genre, 3 points de vie, OK, et donc en fait, tu peux être blessé, et le jeu t'encourage à vraiment OK, avoir des méga armes. OK. Heu, ça c'est important comme, tu vois, si tu veux avoir du style dans la Wotan, tu vas, te fabriquer, un flingue qui est peut-être tout petit au début et qui va balancer un point, tu vois, dans la figure de tes ennemis, et puis tu Ah, vas pouvoir rajouter, je sais pas, des ailes, un moteur, un 3e canon, et en fait, au fur et à mesure que tu avances dans ta campagne, et tes XP, tu peux, fabriquer, customiser, heu, ton arme, et donc tu as vraiment dans les règles, tu as, OK, plein de types de customisation possibles, pour les armes, et donc d'accord. c'est un vrai petit, un vrai ouais, c'est en fait une dimension importante du personnage. Faut jouer roleplay, tu vois? Genre Mmh. avoir des armes, c'est important, heu et et du coup, faut écraser tes ennemis de toute enfin, il faut être créatif, tu vois? Et je trouve que customiser son arme, ça te permet de montrer ta créativité. Mmh. Parce que tu vas pas juste choisir un flingue qui tire une balle, tu vois? Enfin, Non, c'est ça c'est un chiant, peu quoi. oui. Voilà. Bah, ça me fait penser si tu joues par exemple le Martien, tu sais le Martien il a vraiment son tout petit minigun et je crois que quand il appuie, tu as le gun qui s'ouvre et en fait c'est une énorme roquette qui sort, enfin ça a aucun Voilà, sens mais là on est plus dans voilà. le ton, ouais. Oui, oui. Oui, il faut surtout pas, Faut suivre pas les être lois de la physique, Fred. oui, Vraiment, bien faut sûr. faut oublier ça, quoi, tu vois? Et puis alors quand tu meurs aussi, quand tu as plus de points de vie, en fait, tu es désaturé. OK. Donc c'est un peu comme si tu perdais ton encre, hein, comme ouais, tu es Fedant, tu es un toon, tu es un Mmh. perso de dessin OK. animé, donc au lieu de OK. mourir, eh bien, tu vas rester en vie, sauf que pendant un moment, tu vas être désaturé. Ça veut dire que tu vas avoir des malus, OK. tu vas pas en fait, tu vas pas tirer de 2 cartes, tu vas tirer qu'une carte, par exemple, sur tes Ah! tests, OK. tu vois? Pendant un moment, et OK. ta dette va augmenter. Voilà, donc l'état désaturé, ça sert vraiment, à toutes les situations où tu es censé être mort, ou avoir un OK. gros malus parce que tu t'es pris un train, dans la gueule, enfin voilà. Ouais. OK. Et est-ce que, quand tu es, désaturé, parce que tu as dit qu'on était des toons, on était faits d'encre, est-ce que quand tu es désaturé, tu as les autres qui peuvent venir te sniffer ou récupérer de l'encre? Comment ça se passe? Non, c'est vrai que les règles prévoient pas ça, mais les règles, enfin, tu vois, c'est bon, Oui, c'est un ça cartoon, elles sont t'encourage. faites pour être tordues, quoi. Ouais, c'est ça, mais de toute façon, c'est l'esprit du jeu, et c'est une super idée que tu viens avoir. Il faut absolument qu'on l'intègre dans les prochaines parties, c'est oui. OK et ben, écoute, merci beaucoup, pour ces explications et puis, ben, je vous rappelle que, vous avez le Discord du Studio Agathe qui est disponible, les liens, différents, pour la souscription et cetera qui sont en description de cette vidéo et puis, bah, merci pas trop et à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde! Salut!